jasage de jeu de rôle qui va vous faire un running de game une fois de plus. 16e si je ne méprends pas. Et si vous ne savez pas c'est quoi, écoutez-les, il y en a comme 15 autres avant. Fait que là, on part tout de suite le 16e. 76e chronique, Law vs. Chaos, la loi contre le chaos. Il parle allègrement du chaos et de la loi, peut-être un petit peu plus du chaos, tu sais, mais regarde. Là, il explique dans le fond que le chaos, c'est pas nécessairement impossible à prévoir. Tu sais, des fois, tu peux voir certains patterns qui s'en viennent. De toute façon, le chaos brut, ça existe pas autour de la table ou dans l'univers quand tu joues. Tu sais, c'est quand même pensé par des gens. Fait que, tu sais, souvent, tu peux un peu prévoir le chaos qui s'en vient. Les loyaux, eux, vont être plus du genre à respecter les lois, oui, et peut-être à les pousser. Là, après ça, c'est à toi de décider si tu pousses beaucoup tes lois ou tu sais, moins, mais garde. Ça, c'est une manière de jouer ton personnage. Et le chaos, au final, il va souvent remettre en question les traditions. Tu sais, c'est un peu une manière de penser de « Ah, je veux jouer un chaotique bon, tu sais, qu'est-ce que je fais? » Ben, remet en question des traditions qui sont bonnes, mais rend-les meilleures ou juste pour le plaisir. Tu sais. Fait que c'est une petite chronique. 77. Betrayal. Trahison. Un joueur traître, c'est un classique. On a vu souvent, surtout que, peut-être justement dans les années au début de Donjon, c'était un peu plus surprenant, on jouait des genres de héros pas bons, mais là aujourd'hui, tout le monde joue des héros un peu puissants, puis tout, la trahison est un peu plus commune. Idéalement, le traître devrait perdre dans ta partie, parce que c'est comme un peu chien. Oui, ça peut arriver que le traître gagne, mais on dirait que des fois, les autres joueurs vont se dire « Ouais, mais il est arrangé avec le maître » ou quelque chose de même. Fait que, si tu deviens un traître, attends-toi à perdre, puis à la limite, laisse-toi battre. Ça fait une meilleure histoire de base que le traître, parce que si le traître gagne, on dirait que ça coupe l'histoire, tandis que si le traître perd, ben là, le reste peut continuer et refaire de quoi d'intéressant, puis ça continue. Parce que, comme je viens de dire, un traître peut facilement détruire un groupe ou même l'aventure. Fait que si t'es un traître, détune un peu. Faut que le monde puisse continuer à avoir leur fun. Mais il faut penser que si t'as les bons joueurs, les bons traîtres, ça va te faire une histoire incroyable qui va être intéressante. Pour l'avoir pas pire vécu dans Brigandine ces temps-ci, là, Anne-Liesse, plus que ça avance, plus qu'elle nous trahit, puis qu'elle nous joue dans le dos, c'est bien fait aussi parce qu'on sait que l'aventure se termine. Fait que, là, à la limite, l'aventure va se terminer. Si même la traîtresse gagne, ça sera pas chiant. 78e chronique. The Politics of War. La politique de guerre. Il faut savoir que de base, dans le monde, c'est la guerre qui est là, ok? S'il n'y a pas de guerre quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui maintient la paix. Okay? C'est vraiment ça, là. La base de notre monde, c'est la guerre. Si tu laisses faire n'importe qui faire tout ce qu'il veut, c'est clair que ça se pète la gueule pour du territoire, pour de l'argent, pour n'importe quoi, tu sais. Fait que ça prend des gens qui sont là, puis ok, non, là, on va faire la paix, puis des négociations embarquent, fait que ça, là, tu gardes ça en tête. Puis moi, depuis, j'ai écouté ça, que je l'ai écrit, je garde ça en tête. La paix est pas là de base. Il y a quelqu'un quelque part qui le fait. Puis si cette personne-là tombe, ben, ça se peut très bien qu'à la guerre, elle revienne, puis salut, je vous ai manqué. Donc, la paix est un statut qui doit être maintenu. Okay? Là, lui explique que la guerre, il y a 3 raisons pourquoi tu as de la guerre. Par la peur, la fierté, puis les intérêts personnels. Ça, c'est ces 3-là, lui, c'est ces 3 raisons. Dans votre univers, ce qui est cool, c'est que les guerres servent à créer les héros. Donc, les anciennes guerres servent à expliquer les héros d'aujourd'hui. Ça, c'est le fun. Fait que, une guerre, ça sert à quelque chose, au final. Quand vous faites votre groupe de personnages, ou le maître et que tu crées des factions, là, c'est important de créer une politique derrière ça, puis la politique de comment ça sont en paix. Une dernière chose qu'il faut garder en tête,
l'ancien a peur du nouveau. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Est-ce que ce nouveau-là, il s'en vient pour le tasser, pour le détruire, pour le voler. T'sais. Fait que ceux qui sont établis ne veulent pas perdre ce qu'ils ont amassé. Et les nouveaux, ils ont des preuves à faire. Donc, ils vont peut-être s'aligner sur des anciens. Fait que ça aussi, c'est une excellente base pour une aventure ou votre monde. Chronique 79, The Local Area, la région locale. 500 km², c'est bien en masse pour jouer un bon bout. Je ne sais pas où ce qui est venu avec ces chiffres-là, là, mais tu fais 500 km, tu vas avoir du territoire pour t'amuser, de la variété dans les cultures, la topologie, des montagnes, des forêts, des collines, des grottes. T'sais. 500 km², et one. Puis le monde, il n'y avait pas de carte nécessairement. T'sais. Il disait, OK, ben à l'ouest, il y a ça, à l'est, il y a ça. Au nord, quand tu arrives justement devant la falaise, ben tu sais que à gauche, il y a ça, à droite, il y a ça. Le monde, il allait plus verbalement, il disait, il n'y avait pas une carte. Oui, il y avait des cartographes. Mais le monde, c'est pas tout le monde qui avait des cartes, là. Je veux dire, les petits paysans, là, il n'y en avait pas de cartes, là. Ah, je le sais qu'il y a des pommiers par là, mais au-delà de la forêt, je suis jamais allé. J'ai entendu dire que, mais lui, il n'y en a pas de cartes, là. Et quand tu fais parler tes personnages dans ça, faut que tu gardes en tête la vision qu'ils ont de leur place. Tu sais, il y a une forêt, là. T'sais. Toi, tu as écrit La forêt des esprits. Pourquoi la forêt des esprits? Ben, c'est les locaux qui se disent, il y a déjà eu des esprits. Fait que c'est eux autres, pourquoi il y a ça? Puis qu'au final, ça n'a même pas rapport. Là, peut-être que c'était des bandits qui se faisaient passer pour des esprits quand que le monde y arrivait, t'sais. Mais les locaux, eux, y ont cru. Fait que c'est ça, c'est cette connaissance-là que tu dois donner à tes joueurs. Ce que les gens pensent et non pas ce que c'est. Tu veux commencer une aventure, là, ben, tu prends une petite région locale, tu crées très peu, puis après ça, tu étoffes à mesure que les joueurs explorent. Fait que tu peux commencer rapidement, là, tu sais. Dis, OK, les gars, on joue à soir, parfait. Je fais un village, une forêt, j'ai de quoi jouer pour asseoir. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans une région donnée, pas nécessairement dans le même village, là, mais dans une région donnée, ben, il devrait y avoir des experts d'un peu, tu sais. Il y a l'expert de la forêt, l'expert des montagnes, l'expert de la magie. Mais tu sais, il faut que tes joueurs se déplacent vers ces experts-là pour telle ou telle raison, pour des aventures, pour des recherches. Ça met de la vie parce que tu as des experts qui doivent être accessibles, mais qui sont pas, genre, trouve une porte, ah, il est là, ah, l'autre, il est là. Non, c'est ça. Fallait se promener un peu. Puis mets des secrets. Ça, les secrets, on n'en mettra jamais assez. Tu mets des petits secrets, puis là, il y en a certains qui le savent, tu sais, puis il y a un secret que tu veux que les joueurs ils l'explorent, plug-les plus souvent, ou plug-les plus rapidement, tu sais. Même le petit garçon de 12 ans qui cueille des pommes, là, ben si tu veux que ton secret passe, puis qu'ils vont parler à lui, ah ouais, go, pitch le secret, les joueurs vont partir avec ça. Et 80e chronique, Collaborating with a Player. Collaborer avec un joueur. Faut pas se gêner de préparer quelque chose avec un joueur que les autres ne savent pas. Fait que déjà, t'as une entente cachée avec un joueur, mais les autres le savent pas, puis ils vont penser que ça coule comme du beurre, puis il y a des bien bonnes chances que cette préparation-là apporte beaucoup à l'histoire, à l'expérience de tout le groupe. Là, je parlais de collaborer avec un joueur, mais avec le groupe, collaborer avec un joueur, puis tu sais, s'assurer qu'il faut qu'il y ait l'impression qu'ils peuvent rien ignorer. Tu sais, genre, ah oui, il y a une sorcière dans la forêt. OK, on s'en fout, nous autres, on n'a pas le goût, on va aller faire d'autres choses. Mais là, pendant qu'ils vont faire autre chose, là, la sorcière dans la forêt, là, faites-la faire chier. Faites confiance à vos joueurs. Ça, c'est super important de faire confiance à vos joueurs. Tu sais, il y a des joueurs qui sont plus du genre essayer de surprendre le maître, puis là, genre, ah, je vais essayer de faire ci, je vais faire ça, puis là, ils vont sortir de leur poche un scroll de quelque chose que tu avais oublié que tu les avais donné. Tu sais, les joueurs, ils veulent te surprendre, ben, laisse-toi surprendre. Tu leur fais confiance, puis ils vont être contents, puis en même temps, toi, ben, donne de l'info, fais-leur confiance, eux autres, ils vont prendre cette info-là, puis ils vont faire de quoi? Pas toujours ce que tu t'attends, mais ils vont faire de quoi? Comme j'ai dit, collaborer avec un joueur, c'est le fun parce que ça surprend tout le groupe. Ça n'a pas besoin
d'être négatif. Tu sais, comme j'ai parlé dernièrement, il y a quelques minutes, la trahison. Ça n'a pas besoin d'être une trahison, mais juste un moment épique qui est semi-organisé. Tu sais, tu y arranges de quoi, puis il y a un cue, tu sais. Moi, j'avais déjà fait de mon frère, il fallait qu'il quitte une aventure, tu sais. Puis j'ai dit, bon, ben parfait, je vais m'arranger pour que tu puisses quitter vraiment cool. Puis j'avais comme donné une prophétie. Puis seule la vie d'un volontaire vaincra le salut. Fait que lui, il savait qu'il fallait qu'il sacrifie son bonhomme à un tel moment, tu sais. Ben, en fait, j'avais pas dit quand, mais ça sent, entre frères, des fois. Puis, ben, comme de fait, il y avait comme un puits de bouillie noire qui, quand commençait à sortir, puis lui, il a fait comme. J'ai la prophétie, je suis sûr que c'est ça, puis il a comme sauté dans le puits, fait qu'il il a sacrifié la vie d'un volontaire valeureux pour éteindre le mal qui aurait pu tout détruire. Puis, ce que vous pouvez faire aussi, préparer le joueur, vous mettez des triggers, des milestones, des moments que le joueur il sait qu'il est rendu à telle étape dans cette préparation-là avec toi. Préparer quelque chose avec un joueur, c'est le fun. Je l'ai vu plusieurs fois. T'sais, on en parle de même, là, ça a l'air du favoritisme peut-être. Ah, c'est mon joueur préféré, je vais arranger de quoi avec lui. Mais pour l'avoir vécu autour de la table, un mec qui a préparé de quoi avec un autre joueur, à chaque fois, je trouve ça fantastique. Ça, c'est cool. C'est une bonne idée. T'sais, la mentalité de on joue, puis là, on découvre ce qui se passe, c'est cool. Mais on joue, pendant ce temps-là, les autres, ils arrangent de quoi, puis là, bang, un feu d'artifice de joie. Ça déplaît pas les autres joueurs, tu sais. C'est sûr, si tu fais tout avec le même joueur, peut-être. Ou il y en a des joueurs qui ont besoin de plus d'attention, d'autres, peut-être. Mais sinon, tu sais, tu peux varier les plaisirs, préparer quoi un peu avec tout le monde, ou un à la fois, en tout cas. Ça pour dire que collaborer avec ces joueurs, c'est une idée géniale. C'était les 5 chroniques de cette 16e chronique. Ouais, parce que c'est des chroniques. Puis moi, je prends 5 de ces chroniques, puis je les mets dans ma chronique. Fait que c'est pour ça que... c'est ça, là. Bye.